c'est parti pour quasiment 34 km en direction d'Olveiroa. Celle-là va être longue. Et je vais prendre mon temps parce que ça commence quand même à tirer au niveau du genou droit. Le ciel est couvert, ils ont prévu de la pluie aujourd'hui. Mais si le temps se maintient comme ça devrait être bon. Et ça commence à grimper tout de suite. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde après Saint-Jacques-de-Compostelle. On était deux hier dans l'auberge pour une capacité de 32 places. Ça fait drôle quand même après toutes ces journées avec des auberges remplies à bord. Et je dois dire que c'est plutôt agréable. Il y a une autre grande différence, c'est que les départs sont beaucoup plus tardifs. Là, ce matin, je suis parti à 8h15 du matin. Fini les départs à 6h du matin ou les réveils à 5h du matin par les lève-tôt. Ça aussi, c'est agréable. En gros, je retrouve les horaires de départ de la Voie du Puy. Bonjour le chien. Ah, j'ai entendu un groupe derrière moi. Ça veut dire que je me fais rattraper. Ça veut dire aussi que j'avance vraiment pas vite. Ça veut dire aussi qu'on a tous fait la grasse matinée. Bande de fainéants. Allez, rigolo. Voilà, ça ce sont des bébés eucalyptus. Donc bébé eucalyptus globulus ou gommier bleu. Et vous aurez certainement remarqué que la couleur légèrement bleutée des feuilles se remarque plus sur les jeunes pousses. Voilà ce que je cherchais depuis longtemps. Des vaches galiciennes de race Cachona, qui se distinguent par leur couleur rousse et surtout leur grande corne. Et les vaches Cachona se distinguent aussi par leur petit gabarit. Voilà, c'était la minute vache de cette étape. Et il y a un autre groupe de touristes américains qui me suit. Je suis coincé entre les deux. Ils ne peuvent pas marcher en silence. Bon ben, il ne me reste plus qu'à accélérer pour les semer. Voilà, j'ai pris un peu de champ. Ça tombait bien, il y avait une côte. Et là, du coup, c'est nettement plus paisible. J'entends plus que le chant des oiseaux. Et pas...
Alors, j'arrive à San Mamede da Pena. Ça doit être à peu près au point culminant de l'étape. Faut que je vérifie. Je crois que j'ai été optimiste sur ce coup-là. Il semble que j'arrive sur le plateau. C'est quand même chouette comme coin. Moins de 60 km. Là, je crois qu'il va falloir que je couvre le sac et que je me couvre aussi par la même occasion parce qu'il commence à crachiner un peu fort. Bon, la pluie a fait son apparition. Sniff. Bon, petite pause tarte de Santiago, banane café. Et qui fait du bien parce qu'il me reste 21 km à faire et ça va être sous la pluie. Ouais, bah tu bouffes pas ma tarte, hein. Je vais pas pouvoir repartir. Regardez, il est bien là. Bon, et bien après cette pause second petit déjeuner et 7 minutes chaton câlin, il est temps de repartir. Il me reste donc 20 ou 21 km. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressorti la cape de pluie. Ça faisait depuis la traversée des Landes en fait. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Cette longue ligne droite sous la pluie, avec des cultures à gauche et plus loin à droite, ça me rappelle les Landes. Et là en plus, j'ai l'odeur du lisier qui a été épandu. Et qui est en train d'être épandu par le camion à cabine orange qui est là-bas au loin. J'ai remis mes attaches capuches. J'avais jamais vu un bois de genêt comme ça. C'est impressionnant.
En fait, je vous fais croire que je vais vers le Cap Finistère, mais je suis retourné en Normandie. Là, je suis sur une route de campagne normande. Par beau temps. C'est la première fois que je vois des séchoirs en pierre. D'habitude, ils sont en briques ou en bois. Et là, c'est une vue en éclaté d'un séchoir en pierre. Éclaté que j'ai réalisé moi-même pour que vous puissiez voir l'intérieur. Allez, petite pause à l'aire de repos de Santa Maria. Et c'est pas une aire de repos d'autoroute. Bon, la pluie s'est calmée, c'est déjà ça. Et le ciel a l'air de s'éclaircir. Enfin, relativement. Je devrais aborder la dernière côte de cette étape. Et je dois vous avouer que je serai content quand je serai arrivé en haut. Allez, dernier petit raidillon. Il est raide celui-là. Ça y est, j'arrive au bout. Enfin, presque. Et tout en bas, c'est le lac de barrage de Fervenza. Allez, escale technique avant que le groupe de touristes américains applique. On ne sait jamais, ça pourrait les choquer. Allez, après avoir passé le Monte Haro, j'entame ma descente vers Olveiroa, qui est encore à 8 km et demi. C'est marrant comme la végétation a changé du tout autour dès qu'on a passé la crête. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de cimetières comme ça dans la région. Ces 4 derniers kilomètres sur le goudron sont une véritable torture pour les pieds. Les pieds, ils sont à moins 12 000 degrés là, en dessous. Et comme ça faisait un moment qu'il ne pleuvait plus, j'avais enlevé la cape de pluie. Et là, forcément, il se remet à pleuvoir, à grosses gouttes. Je ne vais pas la remettre. Ça, c'est encore une ferme d'élevage intensif. Ça fait maintenant quelques kilomètres que je suis accompagné par l'odeur de l'ensilage. C'est quand même mieux comme odeur. Il y a quand même un paquet de fermes qui appartiennent à cette compagnie Ferrago. Le contraste avec les petites fermes de montagne que j'ai pu voir dans les quelques étapes précédentes est quand même assez séduisant.
la petite paysannerie a disparu devant l'agro-industrie. Voilà, j'arrive à Olveiroa. Et c'est pas trop tôt. Et il ne me restera plus que à peu près 36 km jusqu'au Cap Finistère. Alors devant moi, c'est un Coréen. Et je lui piquerai bien sa cape de pluie parce que elle a l'air pas mal. Il n'a pas de sac, mais a priori, il y a de la place pour un gros sac. Alors, Casa Poncho, c'est pas là. Ouais, c'est Oreo. Alors, Oreo, mais pas comme les biscuits. Hein. Fin de cette étape de 33 km, un bon 33 km, qui s'est déroulé en majorité sous la pluie. Il y avait quelques dénivelés, alors ce ne sont pas les dénivelés pris séparément qui sont difficiles, c'est la succession de montées et de descentes. Voilà, j'ai un petit peu les pieds en compote à cause des 4 ou 5 derniers kilomètres sur le bitume. Quant à l'état de mes chaussettes, je vous en parle même pas. Donc, je vais avoir de la lessive à faire. Demain, c'est Corcubion à 20 km et demi. Et là, j'atteindrai enfin l'océan. Ça, c'est cool. Et après-demain, ce sera la dernière étape, déjà. En attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.